Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Francesca Beauvais, que nous disons bonjour. Bonjour Lai, merci pour l'invitation. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup. Donc Madame Francesca, nous, comme on a l'habitude de faire, avant de démarrer, on a des jus locaux qu'on a ici et que nous faisons goûter à nos invités à chaque fois pour dire un peu leur vision sur les produits locaux qui sont de plus en plus utilisés dans le secteur touristique qui nous intéresse. Donc on va d'abord goûter le jus de guitare, que je pense que vous connaissez bien. Oui, je connais bien. Et après vous allez donner votre appréciation. Avec plaisir, merci. Ok, on démarre par ça. Allez, donc il est très bon. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces jus locaux qui de plus en plus occupent une place très importante dans le secteur touristique? D'ailleurs, c'est une des formations que nous offrons à Casabio, Centre de formation Casabio, dont je coordonne le projet, donc la transformation des produits agroalimentaires. Et c'est hyper important, c'est quelque chose qu'il faudrait valoriser de plus en plus dans toutes les structures hôtelières. Et non seulement parce que c'est très bon pour la santé, c'est des vitamines, c'est sain, c'est naturel, c'est bio, mais aussi parce que ça fait travailler des femmes sénégalaises. Donc c'est vraiment la valorisation des produits locaux. Donc bravo Lai pour l'initiative. Ok, donc on va démarrer sur ce qui concerne notre émission, c'est-à-dire on a eu à travailler depuis des années dans le secteur de la formation, dans l'agroécologie, dans aussi la formation professionnelle, donc, et aussi dans l'environnement. Mais vous avez un profil touristique et je pense que c'est un profil qui est très important, surtout actuellement que le tourisme prend de plus en plus de valeur. Pouvez-vous un peu revenir sur votre profil touristique? Effectivement, là, tu as bien raison. Mon parcours universitaire et mes premières expériences professionnelles ont été toujours liées au tourisme. J'ai un Master 2 en développement et aménagement des territoires touristiques à la Sorbonne. Et j'ai eu à travailler en Angleterre dans un tour opérateur. En Italie, j'étais chargée de l'organisation des événements dans un musée. En France, j'ai travaillé dans un office de tourisme. J'ai travaillé même au Sénégal pour le tourisme. J'étais à la SAPCO. On s'est occupé d'une opération de nettoyage de la forêt de Sali et de l'organisation de la semaine du tourisme local, Seine-Sali, pour booster le tourisme local. J'ai également eu à travailler pour une ONG italienne, CPS, pour tous les projets liés au tourisme et à l'environnement. Et également dans un centre de formation que tu connais bien, le centre de formation Keriakar, un hôtel-restaurant d'application où finalement on a créé également une filière en agroécologie. Et depuis un an et demi, je coordonne ce projet qui s'appelle Casabio, qui c'est un centre de formation avec une ferme pédagogique et un écologe restaurant d'application avec un incubateur de start-up. Vous parlez tout à l'heure de Casabio. Vous êtes la coordinatrice du centre de formation Casabio qui est installé en Casamance, donc, et qui participe fortement sur le développement de la communauté dans cette localité. Donc, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez créé le lien entre agroécologie, parce qu'à Casabio vous faites de l'agroécologie. Comment est-ce que vous avez créé un lien entre l'agroécologie et le tourisme durable ou écotourisme? En fait, ce lien, il est venu vraiment de manière naturelle. Le centre de formation, donc, il se trouve dans la région de Sédio, dans le village de Bagadaïd et dans la commune de Diaroumé. On est dans un petit paradis assez magnifique. Et quand on est arrivé, on a voulu créer un projet pour le développement des communautés rurales et locales. Et donc, on a cherché un peu quels étaient les besoins. Donc, du coup, on a pensé à réaliser une ferme pédagogique où nous offrons des formations gratuites en agriculture biologique, élevage responsable, transformation des produits agroalimentaires, cosmétiques naturels, apiculture, pisciculture, mais également
vraiment, on a pensé au tourisme parce que c'est un bijou à valoriser et la demande est là. Il y a des gens qui ont envie de découvrir la Casamance. Donc, c'est un tourisme de découverte, c'est un tourisme participatif. Le touriste qui va venir à Casabio, c'est un touriste qui pourra manger pendant son petit-déj un pain à base de céréales locales, il pourra récolter ses fruits et légumes, il pourra produire ses cosmétiques qu'il pourra utiliser au niveau de l'écologe. Il pourra se balader avec des guides ancestrales pour découvrir les bienfaits des plantes médicinales. Il pourra faire des balades en pirogue, en vélo, connaître les traditions locales, les danses, le canne courant, être en contact avec les animaux. Donc c'est vraiment un lieu où le touriste il va avoir une expérience inoubliable. Et le touriste d'aujourd'hui demande ça. Il demande de couper un peu de tout le stress de la Covid, de retrouver ce lien avec la population locale, de manger naturel, d'être en bonne santé. Et c'est ce que nous voulons faire avec Casabio. Donc à Casabio, c'est d'abord la formation, mais je pense qu'avec l'écotourisme que vous voulez développer là-bas, ça va être une continuité entre la formation et l'écotourisme que vous voulez développer là-bas. Oui, bien sûr. Donc, on est toujours dans l'application. Donc, les jeunes, à travers le learning by doing, donc en appliquant, en faisant, ils vont apprendre. Ils vont apprendre comment gérer. Donc, il y aura des modules dédiés à la gastronomie à travers la valorisation des produits locaux, les éco-guides, le service, même comment intégrer les nouvelles technologies, le marketing digital, voilà, ton domaine. Tout ça, c'est très important. Donc, c'est tous ces modules-là qu'on va développer à Casabio. Ok, vous développez le tourisme, l'écotourisme, mais au Sénégal, quand on parle d'écotourisme, les gens ont toujours tendance à penser aux îles du Saloum ou bien en Casamance. Mais quand on parle de Casamance, c'est surtout vers Cap Skirring, Ziguinchor, alors que vous évoluez vers, comment dirais-je, Carrefour Diaroubé, c'est dans le Sédhiou, donc une localité où le tourisme n'est pas bien développé. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut développer l'écotourisme autre part que ces deux localités au Sénégal? Tu as bien dit, on a tendance au Sénégal de parler d'écotourisme pour la Casamance et le Ciné Saloum. En réalité, on devrait faire du tourisme durable partout. Même dans mon mémoire de recherche, quand on parlait de Saly, il y avait une étude de Saly ville verte, oui ou pas. Bien sûr, il faut cette transition écologique pour tout le Sénégal à travers des petits gestes, un changement de comportement. Au Sénégal, on a déjà des très bonnes habitudes naturellement écologiques. Pense par exemple au taxi collectif, le covoiturage. C'est écologiquement parlant une innovation. On partage pour le même parcours la voiture avec des étrangers, mais en paix, sans problème. Ou le recyclage de certains déchets, les bouteilles en plastique, les pots en verre ou le carton, tout ça, il est recyclé plusieurs fois avant d'être jeté. Ou le gaspillage alimentaire. C'est vraiment rare au Sénégal de voir qu'on jette des aliments. On le partage avec les voisins, ou on aide les talibés, ou on le donne aux animaux. Donc c'est déjà des comportements très bien. Maintenant, il faut quand même améliorer certaines choses, comme réfléchir à un système de gestion des déchets. En fait, c'est pas normal d'être dans une destination touristique où il y a des déchets. Ou réfléchir aussi à impliquer le touriste dans des comportements responsables. L'eau, elle devient une ressource de plus en plus rare. Donc, laver les draps ou les serviettes à la demande. En plus, il faut reboiser, il faut protéger, valoriser toutes les réserves qu'on a au Sénégal. Même le crédit hôtelier, par exemple, il pourrait soutenir toutes les structures touristiques qui ont envie de passer à des énergies vertes. Donc, c'est des petits gestes qui, même dans notre quotidien, ils peuvent faire la différence et se présenter le Sénégal comme une destination durable. Pas que la Casamance ou le Ciné Saloum. C'est bien possible de le faire. C'est l'avenir. Donc, vous parlez de tourisme durable, vous parlez du développement du tourisme au Sénégal. Vous avez une solution pour mieux booster le développement du tourisme au Sénégal? Bon, avant tout, c'est pas si simple que ça, mais il faudrait réfléchir pourquoi la destination elle est si chère, soit côté structure d'hébergement, les billets d'avion, tout ça, par rapport à nos voisins aussi. Donc ça c'est à réfléchir. Il y a aussi tout le côté gastronomie, on en parlait tout à l'heure. Il faudrait des concours
comment intégrer les produits locaux de nos femmes dans la gastronomie sénégalaise. Je ne sais pas, le fognon ou tout simplement, même une crêpe. Ne pas proposer une crêpe au Nutella, mais faisons une crêpe à la farine de mil avec un coulis de bouille et des anacardes pour avoir le côté croustillant. J'invente, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais l'idée, c'est ça, de valoriser tous ces produits des femmes et les proposer dans les structures hôtelières, dans les restaurants, pour proposer autre chose que les brochettes de l'hôte, le yassa et, je ne sais pas, les crevettes sautées à l'ail. Faire autre chose. Donc vous pensez que faire le tourisme à la sénégalaise, c'est-à-dire... valoriser tous ces produits qui sont là. Hein. Ouais, ça c'est important. Oui. En plus, le marketing digital, voilà ton domaine. Dans les autres destinations, tout se fait sur le smartphone. Avant d'aller dans un restaurant, on regarde les commentaires. Il y a des influenceurs qui utilisent trois raisons pour aller dans cet hôtel ou 5 raisons pour aller visiter cette réserve. Voilà, ils te font voyager. Donc, il faut beaucoup travailler avec ces jeunes. Il y a un travail énorme à faire par rapport à la communication. Ça doit être une communication partagée avec tous les acteurs. Tous les acteurs. En fait, le tourisme, c'est une science. C'est multisectoriel. Donc, il y a tous les secteurs, tous les acteurs, petits, grands, publics, privés, qui doivent être impliqués. On est dans le septembre mandingue. Mais est-ce qu'il y a une communication sur le septembre mandingue entre les organisateurs et les structures hôtelières, parler de week-end Kankourang, je ne sais pas. Ou même un programme d'animation mensuel dans chaque destination. Aujourd'hui, je suis à Dakar, qu'est-ce qu'il y a? Je suis à Sali, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en Casamance, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est très important. Donc, valoriser les événements. Ouais. Je rappelle, quand vous dites culture mandingue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Kankourang qui se passe ici à Mbour et qui est spécifique, qui est un produit vraiment mbourois et qui fait venir beaucoup de personnes au niveau de Mbour durant le week-end. Oui, donc on doit valoriser ça aussi. Oui, bien sûr. Okay. On a un nouveau ministre du Tourisme. M. Mambey Niang qui vient de remplacer M. Alioune Sarr. Nous saluons M. Mambey Niang au passage et nous encourageons M. Alioune Sarr qui vient de partir, qui a beaucoup fait aussi pour le tourisme. Vous, en tant que professionnel, si vous avez des propositions pour des solutions pour développer le tourisme pour ce nouveau ministre, quelles sont ces solutions que vous pouvez leur proposer? En tout cas, tu l'as bien dit, il y aura de la continuité. Les professionnels du tourisme, ils sont là et ils vont travailler pour le développement du tourisme durable en Casamance, mais comme on a dit au Sénégal. Le nouveau ministre, il a été ministre de la Jeunesse, il a été déjà ministre du Tourisme, donc il connaît bien les enjeux. On doit travailler beaucoup sur la formation, une formation de qualité, et on doit créer aussi des emplois. Le Sénégal, c'est un pays de jeunes, il y a une jeunesse qui est au chômage, et le tourisme, avec cette dimension multisectorielle, il peut vraiment faire quelque chose. Donc, nous, en tant que Casabio, c'est un peu ça les objectifs. Offrir des formations gratuites, des qualités, pour améliorer l'offre touristique de la Casamance et aussi la qualité du service, que ce soit dans la restauration, dans le service, dans l'éco-guidage. Donc tout ça, c'est très important. Et aussi accompagner ces jeunes dans l'insertion professionnelle, dans la création d'emplois ou même dans la recherche d'emplois. Donc nous espérons dans les prochains mois vraiment de travailler en synergie avec le ministère du Tourisme. Le tourisme peut régler la solution de l'emploi au Sénégal? Oui, je pense que oui. Ok, Madame Francesca, donc on est presque au terme de l'émission. Nous vous rappelons que pour ceux qui veulent savoir ce que fait Casabio, vous pouvez suivre Casabio au niveau des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Donc, Casabio, ils font de très bonnes choses, des formations dans le développement, dans l'agroécologie. Donc, Madame Francesca, votre dernier mot. Merci, Lai. Merci pour cette visibilité. Merci pour la confiance depuis le début. Et tu es un grand partenaire depuis le début. Donc, vraiment, toute l'équipe Casabio tient à te remercier. Merci et bravo pour le travail que tu fais pour le tourisme. Merci encore, Madame Francesca. C'est
C'était un plaisir de vous recevoir ici sur nos plateaux de e-Tourisme TV. Chers amis qui nous suivaient sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.